Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des antonomases littéraires 2021. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mot que j'ai beaucoup aimé étudier, puisque c'est le terme d'atlas. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'un atlas, hein. Un atlas, c'est donc un livre avec des cartes dedans, en gros, hein, qui essaie de cartographier le monde ou une partie du monde, hein, voilà. Il y a aussi un deuxième sens à atlas que je ne connaissais pas. En fait, l'atlas, c'est la première vertèbre cervicale. Aucun rapport avec le bouquin avec les cartes, hein. Pour l'instant, on va s'intéresser au bouquin avec les cartes, et puis après, on reviendra sur cette cervicale-là. Le bouquin avec les cartes, Atlas, à votre avis, ça vient d'où? Bah oui, ça vient d'Atlas. Non, pas la montagne au Maroc, ça vient d'Atlas, le personnage de la mythologie. Quel rapport? Commençons déjà par étudier un peu son mythe. Alors, Atlas, il est connu, bon, il apparaît dans différentes histoires, mais il est surtout connu dans les 12 travaux d'Hercule. Hercule, il doit aller chercher les pommes du jardin des Hespérides. Et il se trouve qu'Atlas, bah lui, il habite dans le jardin des Hespérides. Donc Hercule va voir Atlas et lui dit: est-ce que tu pourrais me filer des pommes? Et Atlas lui dit: je suis un peu occupé là, tu vois bien que je suis en train de porter le ciel. Oui, son métier c'était de porter le ciel. Mais Hercule lui dit: écoute, pas de problème, toi tu vas aller cueillir les pommes dans le jardin des Hespérides, parce qu'apparemment Héraclès ne peut pas y aller, et en attendant, moi je porterai le ciel. Là, Atlas il dit: Ouh, c'est une bonne idée ça. Tiens, je te file le ciel. Et Hercule se met alors à porter le ciel. Atlas va chercher les pommes d'or dans les jardins des Hespérides, et il arrive et puis il regarde Hercule. Là, Hercule lui dit: allez, super, bah, écoute, tu peux me rendre les pommes là, comme ça, après je peux y aller? Non, désolé, maintenant que tu portes le ciel, j'ai autre chose à faire. Allez, salut Hercule. Ah, d'accord, attends, une minute. Est-ce que ça te dérangerait juste de le porter un tout petit peu, le temps que je me fasse une petite protection, là, pour les épaules, hein, parce que ça me fait un peu mal aux épaules, donc je vais me faire une petite protection avec ma peau de lion, et après, promis, je récupère le ciel. Bon, Atlas, il est pas super fan, mais il dit: bon, d'accord, ok. 5 secondes. Et là-dessus, Hercule, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend les pommes, et il se barre en courant, hein, voilà. Un tel est pris qu'il croyait prendre. Donc on comprend l'histoire, mais personnellement, moi, quand j'ai vu ce mythe, bah ça m'expliquait pas très bien comment ça se fait qu'on en arrive au bouquin là, avec des cartes. Parce que je comprends l'histoire du ciel, mais entre porter le ciel et écrire un bouquin dans lequel il y a des cartes qui décrivent le monde, il y a quand même une grande distance. C'est là que c'est intéressant. Je suis allé voir déjà quel est le premier qui a utilisé ce terme Atlas. Et figurez-vous que celui qui a utilisé le premier ce terme d'Atlas, ça remonte à il y a longtemps, 1585, par un certain Mercator, qui donc a fait l'un des premiers atlas qu'on ait. Exactement, le nom exact c'est Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Voilà. Et justement, donc c'est le premier qui a utilisé ce terme d'Atlas. Là, on voit là, 1585 Atlas. Et quand on regarde le frontispice, c'est-à-dire la page de garde du livre, on voit effectivement une représentation d'Atlas. Mais il n'est pas en train de porter le ciel. Il est en train, je sais pas, d'avoir des espèces de globes et de regarder ces globes. C'est bizarre ça. C'est là que c'est intéressant, c'est que quand vous regardez l'introduction qui a été faite par Mercator, Mercator vous le connaissez déjà, c'est celui qui a fait ces cartes planes là, vous voyez, où le Groenland est aussi grand que l'Afrique, ce qui est complètement illogique parce que le Groenland est beaucoup plus petit que l'Afrique. C'est ce genre de représentation, voilà, plane du monde. Bah, c'est Mercator, on appelle ça une représentation Mercator, puisque c'est lui qui a inventé ça. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans son introduction, Mercator? Eh ben, il dit des trucs assez lisibles puisque c'est en latin. Heureusement, je le sais lire le latin. Enfin, du moins, j'arrive à peu près à le déchiffrer. Et là, il dit que, en fait, dedans, Atlas, c'est lui qui aurait appris l'astronomie à Hercule, et qu'en fait, il a jamais porté réellement le ciel sur ses épaules. Et là-dessus, notre cher ami Mercator cite Diodore de Sicile, donc un écrivain grec de l'Antiquité. Je vais donc voir ce que dit Diodore de Sicile dessus. Et Diodore de Sicile est assez intéressant, parce que Diodore de Sicile, il essaie d'expliquer la mythologie de manière logique, en fait. Pour lui, la mythologie, c'est juste des histoires qui viennent de faits réels, mais qui ont été un peu modifiées avec le temps. Et donc pour lui, en fait, Atlas, il a jamais porté réellement le ciel. En réalité, quand Hercule est venu le voir, Atlas, il était juste en train de faire une carte du ciel. Et il avait un globe dans la main, puisque le ciel était considéré comme un globe par les Grecs. Et les gens ont cru qu'il était en train de porter le ciel, mais il se trompait, il portait pas le ciel. Et donc, quand Hercule est arrivé, il ne lui a pas du tout demandé de porter le ciel, au contraire, il lui a juste appris l'astronomie et à faire ce genre de globe. Et c'est comme ça qu'on en arrive à dire que c'est lui qui a porté le ciel, Hercule. En fait, quand ils disent qu'il a porté le ciel, ça veut plutôt dire qu'il a appris à lire le ciel. Voilà. Alors ça c'est une interprétation de Diodore de Sicile, hein. Ça veut pas dire que les Grecs y croyaient vraiment en ce que disait Diodore de Sicile. Diodore de Sicile essaie juste d'expliquer les choses. Mais tout de suite ça fait sens.
Parce que ça veut dire que si c'est lui qui cartographie le ciel, ça veut dire que c'est l'un des premiers cartographes, c'est l'un des inventeurs de l'astronomie et de la cartographie des astres. Et donc, ce faisant, on comprend pourquoi Mercator il décide de se revendiquer de la continuité d'Atlas. Si Atlas c'est lui qui a inventé l'astronomie, bah oui, forcément, l'Atlas que fait Mercator, c'est tout à fait lié avec cet Atlas-là. Et donc voilà comment c'est fait, en fait, l'antonomase, de manière extrêmement intéressante, non pas à partir du mythe, mais à partir de l'explication rationnelle du mythe. Alors, vous allez me dire, et la première cervicale? Bah oui, la première cervicale, c'est elle qui porte la tête, hein. Tout comme Atlas porte le ciel, cette fois dans le mythe. Et donc, à partir d'un seul personnage, vous avez eu 2 antonomases qui ont été faites. Une sur, pour cette histoire de cervicale, donc à partir de mythe, et une autre pour cette histoire de bouquin, à partir de l'interprétation du mythe. Je trouve ça quand même assez fou, c'est assez formidable, voilà. Je voulais juste vous donner ça, ces trouvailles que j'ai faites, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier épisode. Allez, ciao!